Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Jean chapitre 3. Hier, nous avons parlé de pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de naître de nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre thématique, toujours basée sur Jean chapitre 3. Plus précisément le verset 6, sous le thème « Naître de nouveau pour manifester ton identité spirituelle ». Aujourd'hui, nous avons déjà eu à assister à plusieurs enseignements où on nous rappelle, et même ici dans cette émission, le Pain Matinal, plusieurs fois, nous avons été édifiés, enseignés sur le fait que l'être humain est tridimensionnel, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Mais que l'essence de l'homme est spirituelle. Donc, l'identité profonde d'un homme est spirituelle. À la base, nous sommes esprits. Quand la Bible dit « Nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu », en fait, ce n'est pas notre corps, mais c'est notre esprit qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La parole de Dieu dit encore que nous avons été créés de peu semblables à Dieu, tel il est, tel nous sommes. La parole de Dieu nous décrit comme un sacerdoce royal, comme un peuple acquis, un peuple choisi. Donc, voilà notre identité. Un peuple aimé de Dieu, un peuple choisi. Voyez? Donc, notre identité telle que décrite dans la Bible, c'est l'identité d'un être spirituel qui a été créé à l'image de Dieu, qui est de peu semblable à Dieu et qui peut opérer comme Dieu sur la terre. Donc, c'est-à-dire qui peut opérer sur la terre comme Dieu. Donc, qui peut être co-créateur avec Dieu des choses. Cependant, beaucoup de personnes ne manifestent pas cette identité spirituelle. Pourquoi? Parce que ils sont certes nés de la chair, c'est-à-dire ils sont corps comme toi et moi. On voit une personne là avec le corps, âme et esprit. Mais cette personne n'est que chair. Selon Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que tu peux être un être humain. Ton identité profonde, c'est l'esprit en toi. C'est-à-dire le toi en tant qu'esprit. Mais cet esprit est mort. Cet esprit ne fonctionne pas. Cet esprit ne fonctionne pas tout simplement parce que cet esprit n'est pas encore né de l'esprit. Cet esprit n'est pas encore né de l'esprit. Si ton esprit n'est pas encore né de l'esprit, il ne peut pas être cet esprit qui est censé être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et s'il n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne peut pas opérer comme Dieu sur la terre. Parce qu'il est mort en fait. C'est-à-dire il est à un stade latent où on a juste la chair qui est constituée de quoi? De l'âme et du corps. Mais l'esprit est mort. Parce que
il n'y a pas encore la nouvelle naissance. Pour que tu naisses d'esprit, pour que tu naisses de l'esprit, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance qui n'a rien à voir avec ta naissance biologique. D'accord? Donc, il faut que tu naisses de l'esprit, parce que quand tu nais de l'esprit, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, tu nais de nouveau. Il y a donc une réconciliation, une reconnexion avec l'esprit de Dieu. Et en ce moment, la reconnexion avec l'esprit de Dieu vient activer ton esprit à toi et tu peux commencer à opérer comme Dieu. Bon, quand je dis opérer comme Dieu, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Tu peux commencer à dominer, tu peux commencer à avoir une certaine autorité avec laquelle tu marches sur la terre. Donc, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est vrai. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est vrai. Mais dans le jardin d'Éden, à cause du péché d'Adam et d'Ève, il y a eu une déconnexion. Il y a eu une déconnexion entre Dieu et l'humain, entre Dieu et nous. Donc, il faut que maintenant tu naisses de l'esprit pour retrouver cette identité divine qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour retrouver cette identité divine-là, en fait, afin d'opérer conformément à cette identité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est intéressant pour nous de naître de nouveau, pour nous aligner à notre identité divine, spirituelle, telle que créée par Dieu dès la fondation du monde. Et une fois que nous retrouvons cette identité spirituelle telle que créée par Dieu, nous opérons, nous commençons à opérer à cette dimension spirituelle. Nous commençons à surfer à cette dimension spirituelle d'enfants de Dieu, nés de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, powerful, powerful. Alléluia, glory be to you, oh God. Donc, toi qui es esclave de tel péché, toi qui es sous le joug de telle malédiction, toi qui souffres de X ou Y, toi qui as du mal à confronter X ou Y, ce qu'il te faut en ce moment, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu naisses de nouveau. Et si tu étais déjà né de nouveau, mais que tu t'étais éloigné encore de Dieu en faisant des choix de vie qui ne l'honoraient pas, il faut que tu renaisses encore de nouveau, que tu t'engages à nouveau pour favoriser la reconnexion. C'est comme, j'ai en ce moment un ventilateur en face de moi, n'est-ce pas? Ce ventilateur-là, pour qu'il fonctionne, il faut que je le branche à la source du courant. Tant que je ne le branche pas, il est devant moi et il ne me sert absolument à rien. Je peux même le porter et le jeter. Mais si je le connecte à sa source, il retrouve l'intégralité de son identité de ventilateur et il peut commencer à fonctionner comme un ventilateur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est intéressant pour nous de naître de nouveau. C'est utile pour nous de naître de nouveau, afin de ne plus vivre dans ce monde comme des esclaves, mais afin de vivre comme des petits dieux. Bon, afin de vivre comme des dieux avec petit d. C'est-à-dire des esprits qui sont à l'image, à ressemblance de Dieu et qui peuvent opérer sur cette terre avec une certaine autorité. Parce que quoi? Parce que connectés à la source qui donne cette autorité, qui donne le pouvoir, qui donne la domination, qui donne tout en fait, qui donne le bonheur, qui donne l'épanouissement. C'est ça. Donc demain nous allons continuer avec Jean chapitre 3 qui est assez dense et qui est aussi très intéressant. Je vous invite à lire aussi chez vous. Voilà, en attendant, téléchargez, si vous écoutez depuis YouTube, téléchargez l'émission Le Peur Matinal sur Play Store
Et partagez aussi le lien autour de vous, ça pourrait bénir quelqu'un. Si vous avez un témoignage, quel qu'il soit, un témoignage de transformation, de guérison, je ne sais pas, de changement de mentalité, n'hésitez pas à nous laisser votre témoignage au plus 237 671 04 91 CS. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et surtout envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est spéciale. Il dit, vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Waouh! Cette parole révèle le cœur d'un Dieu attentif et fidèle, engagé à nous conduire, à veiller sur nous. Elle nous rappelle que nos enfants ne sont jamais oubliés, jamais négligés, jamais hors du regard divin. Parce que si nous-mêmes sommes gravés sur les mains de l'Éternel, c'est le cas pour nos enfants aussi. Des fois, nous faisons comme si c'est à nous de trop veiller sur nos enfants, de trop surveiller nos enfants. Mais j'ai une question à te poser, bien-aimé. Je me suis souvent demandé, moi qui veille trop sur mes enfants, là, quand la nuit je suis en train de dormir dans ma chambre, qui est en train de les surveiller? Et des fois, en me posant cette question, j'ai réalisé à quel point la seule personne qui nous a gravés sur ses mains et qui veille attentivement sur chacun de nous, c'est bien notre Dieu. Avant même que nous nous inquiétions pour nos enfants, Dieu les a déjà gravés sur ses mains. Leur vie, leur avenir, leur combat, leurs victoires sont constamment devant lui. Bien-aimés, des fois nous sommes beaucoup trop inquiets. Les murailles dont Dieu parle ici représentent la protection, les limites, les fondations. Il dit, tes murailles sont constamment devant moi. Il établit des murailles autour de chacune de nos vies, de la vie de nos enfants. Même lorsque nous ne voyons pas, même lorsque nos enfants traversent des saisons difficiles, des saisons d'épreuves, Dieu demeure présent. Quand je le dis, je pense à une maman qui priait pour son enfant qui est en train de consommer des substances en ce moment. Si cette maman-là écoute mon exhortation ce matin, maman, sache que la protection divine est sur ton enfant. Dieu l'a gravé sur ses mains. Fais confiance en ce Dieu et il va régler. Rien de ce qui concerne nos enfants n'échappe à Dieu. Il est omniscient. Il est omnipotent. Bien-aimés, cette parole nous rappelle en tant que parents que nous devons remplacer la peur par la foi, l'angoisse par la confiance en Dieu, peu importe ce que nos yeux sont en train de voir en ce moment dans la vie de nos enfants. Dieu est fidèle. Alors proclamons et déclarons aujourd'hui. Je proclame et je déclare que mes enfants sont gravés dans les mains de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'autour de chacun de mes enfants, Dieu construit une muraille de sécurité au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu veille continuellement sur la vie de mes enfants au nom de Jésus. Je proclame que leurs murailles spirituelles, leurs fondations sont solides et protégées divinement au nom de Jésus. Je proclame et je déclare
que rien ni personne ne peut arracher mes enfants de la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la paix de Dieu entoure leurs pensées et leur cœur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants sont préservés du mal, visible et invisible. Au nom de Jésus, ils sont en sécurité. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus est cette muraille de sécurité sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Je déclare que mon Dieu dirige leurs pas jour après jour. Que leurs projets sont entre les mains de Dieu, porteurs de paix et d'espérance, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la vie de mes enfants est couverte par la fidélité divine. J'annonce que la main de l'Éternel les soutient dans chaque saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants marchent dans leur destinée avec assurance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu a gravé leur nom dans ses mains et que rien ne peut l'effacer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise chaque parole qui a été déclarée dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans la vie de chacun de nos enfants, dans chacune de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu es béni au quotidien par cette émission Le Pain Matinal, abonne-toi sur notre chaîne YouTube, télécharge notre application Le Pain Matinal sur Play Store, partage la nouvelle autour de toi pour bénir d'autres personnes dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.